Oh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous parler du match Portugal-France qui s'est terminé sur le score de buts de partout. Pardon. Donc ça a été un match avec beaucoup d'émotions. Dans les deux équipes, il y a eu beaucoup d'émotions. Dans le stade aussi, parce qu'en même temps il y avait Hongrie-Allemagne, enfin Allemagne-Hongrie plutôt, qui terminait aussi sur le score de partout. Donc pour revenir aux Hongrois, les Hongrois qui sont malheureusement éliminés mais qui ont fait un beau parcours franchement. Ils ont tenu le Portugal jusqu'à la 80e minute et malheureusement ils ont craqué avec 3 buts d'affilée. Ils ont tenu la France partout et là ils tiennent l'Allemagne de partout. Donc franchement c'était une équipe que j'ai aimé à suivre car elle tenait bien les adversaires, elle aurait mérité de se qualifier. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le but de l'Allemagne qui a malheureusement décidé autrement. Donc l'Allemagne est qualifiée contre je sais plus qui. Et du coup la France qui jouera contre la Suisse en 8e de finale. Et ça sera Belgique-Portugal en 8e pour eux. Donc deux affiches intéressantes car il faut s'en méfier de la Suisse car il y a des bons joueurs. Même si je pense que c'est faisable pour la France. Mais pour le Portugal ça va être compliqué contre la Belgique car la Belgique ils sont en forme. En ce moment ils sont en forme car ils ont battu la Finlande 2-0. Donc voilà, c'est une équipe à se méfier pour le Portugal. Donc pour revenir du match Portugal-France, ça a été un match avec beaucoup d'émotions, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un match avec beaucoup d'émotions parce que il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Les deux penalties, un penalty pour le Portugal et l'autre pour la France. Benzema qui marque enfin, qui a mis son doublé hier. Donc ça va lui mettre en confiance. Ça va lui mettre en confiance, pourquoi pas pour marquer encore contre la Suisse. Ça c'est encore autre chose mais c'est faisable. Donc un doublé de Ronaldo et un doublé de Benzema. Voilà, ça a été un match compliqué avec un Portugal qui se créait beaucoup d'occasions, qui tirait beaucoup, qui tentait beaucoup leur chance. Avec, comme on a vu avec les frappes de Moutinho et d'autres. Donc franchement, j'ai été habitué à mieux avec la France. On a fait des matchs meilleurs que ça, mais bon. Le but c'est qu'on soit qualifié et c'est ça le plus important. Donc je vous fais un peu le débriefing. Donc si on aurait perdu contre le Portugal, on serait éliminé. Donc voilà, le match nous a suffi. J'ai eu peur, hein. Franchement j'ai eu peur. Quand le Portugal a ouvert le score, j'ai eu peur. Car je me suis dit ça y est, ça va être une raclée. Mais heureusement, il y a eu un penalty. Quand j'ai vu Benzema le tirer, j'étais pas du tout serein, je vous le dis, j'avais pas confiance, mais heureusement il l'a mis. Donc ça a fait un partout. Et on revient en deuxième mi-temps, Benzema qui met son doublé. Un poteau rentrant, mais ça rentre, donc tant mieux. Et quelques minutes plus tard, encore un penalty pour le Portugal et Ronaldo qui l'a mis comme d'habitude. Ça fait 2 partout. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de pression. Le stade pousse leur équipe pour
tenté d'arracher la victoire, mais ça donne rien, car le score en est resté là. Donc voilà, donc ça a été un match intense avec beaucoup de, comment dire, beaucoup d'actions, ça bougeait pas mal. Des deux côtés, il y a eu des actions où les deux équipes essayaient d'arracher la victoire. Et voilà. Donc ça, c'était le premier point de la vidéo. Donc le deuxième point de la vidéo, je vais vous parler un peu de Mercato de l'OM. Donc on est sur Kevin Gamero, pardon. Kevin Gamero qui pourrait rejoindre l'OM. Les négociations sont en cours, mais apparemment ce serait déjà bouclé pour qu'il vienne à l'OM. C'est bizarre ça. Hein. Avant, personnellement, même si c'est un Parisien, moi je suis pour l'OM. Moi j'aime bien Gamero. Parce que même si c'est un Parisien, il attaque les OM, ok. Mais au fond, ça reste quand même un bon joueur. Là, cette saison, il n'a pas été trop bon avec Valence. Mais quand même, ça reste un bon joueur. C'est pas pour rien qu'elle a été appelée en équipe de France en 2016. D'ailleurs, c'était le fameux duo Griezmann-Gamero en 2016. Quand ils étaient tous les deux à l'Atlético Madrid. Il était plus jeune déjà. Et je vous rappelle son âge, il a 34 ans. 34 ans, donc même j'aimerais bien qu'il vienne, mais il est trop vieux quoi, 34 ans. Ouais. Déjà, on est sur 3 joueurs qui sont vieux. À part un, c'est Guendouzi, il est jeune. Il a la vingtaine, je sais plus. Les 3 joueurs, déjà, c'est Gamero, 34 ans. David Luiz, je crois qu'il a 32 ou 33. Et Was, il a 30 ans. Un joueur de Valence aussi. Donc ouais, on a deux nouvelles pistes, Gamero et Daniel Was. Was ou Was, je sais pas comment on dit. C'est un Danemark, c'est... Ah, j'arrive pas à... Comment on dit là? Ceux qui... Les joueurs danemarkois, enfin bref, je sais pas comment on dit. Enfin bref. Donc lui, voilà. Donc lui, je sais pas ce qu'il vaut, mais à ce qui paraît, c'est un bon tireur de coups francs. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu jouer. Donc apparemment, ce serait pour épauler Payet, enfin le remplaçant de Payet plutôt. Et Gamero, bah, pour épauler Milik. Je préfère 1000 fois Milik, hein. Franchement, déjà de 1, il est plus jeune et voilà. Après, il faut bien un attaquant pour épauler Milik. Après, pour épauler Milik, là, pour l'instant, on a Benedetto. Mais Benedetto, il est nul. C'est pas... Voilà, quoi. C'est pas un attaquant qui... Enfin, on va dire qu'il est moyen, voilà. Ce que j'ai aimé, je sais pas si vous avez vu, c'est Mario Balotelli qui n'a pas oublié son passage à l'OM. Car il avait fait son entraînement hier avec sa tenue de l'OM. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc ça veut dire que c'est vraiment un joueur qui a aimé venir dans ce club et en espérant qu'il revienne, hein, parce que lui, au moins, c'était un vrai attaquant. Il marquait, je suis d'accord qu'il marquait pas tous les matchs. Il y a eu des matchs, c'était pas trop ça. Mais c'était un vrai attaquant, quoi. Il mouillait le maillot. Mais bon, même si en Ligue 1, il y a eu des propos racistes, je sais pas si vous vous en souvenez, contre Dijon, des propos racistes, voilà. Donc ça, c'est du passé, en espérant qu'il revienne, mais même si je pense qu'il reviendra pas. Donc voilà. Donc voilà, ça travaille côté Mercato, hein, même si c'est des vieux joueurs, on est sur des vieux joueurs. À part Guendouzi, comme je dis tout à l'heure. Donc voilà, donc s'il y a du nouveau Mercato, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche, partager, commenter ce. Moi je vous dis ciao.